Bonjour, je m'appelle Naomi. Le but de cette vidéo est d'offrir un sport de pratique régulière aux yogis sportifs afin d'accroître souplesse et tonicité. Bonne pratique! Cette séance commence par la position en tailleur. Inspire profondément en maintenant le dos droit. En expirant, penche le buste légèrement vers l'avant. Tu poses les mains sur le sol, puis à l'expiration suivante, tu vas glisser les mains doucement vers l'avant pour allonger la colonne. Relâche le bas du dos complètement, détends bien les fessiers, les hanches et les cuisses. Ressens bien la posture. On revient doucement et tu vas changer le croisement des jambes. Et de nouveau, inspire pour allonger la colonne. En expirant, descends doucement vers l'avant pour étirer le bas du dos, les fessiers, les cuisses. Et encore quelques respirations lentes et profondes. En inspirant, reviens doucement à la verticale. Et on passe à la position à quatre pattes. Tu vas fléchir les chevilles pour poser les orteils. Et tu vas lever le bassin le plus haut possible en gardant les genoux pliés. Tu pousses tes hanches vers le haut. Amène le ventre vers les cuisses. En expirant, descends le talon droit pour étirer l'arrière de la jambe droite. Inspire en levant le talon. Et en expirant, descends l'autre talon pour étirer l'arrière de la jambe gauche. Comme ça, tu vas répéter quelques cycles pour assouplir les orteils, les chevilles, le tendon d'Achille, les mollets. Puis, tu descends les talons. Si tu as tendance à arrondir le dos, tu vas garder les genoux fléchis. Sinon, tu tends les genoux en maintenant le dos droit. En inspirant, lève la jambe droite le plus haut possible en descendant le talon gauche. En expirant, amène le genou droit vers le front et le front vers le genou. Inspire en étirant bien la jambe droite vers le haut. Et expire le deuxième cycle, genou vers le front et le front vers le genou. Et encore une fois, inspire en étirant la jambe droite vers le haut. Expire, genou vers le front. Inspire en levant la jambe droite. Et en expirant, reviens ancien tête en bas. Inspire en levant la jambe gauche. Expire, genou entre les coudes et le front vers le genou. Inspire pour bien étirer la jambe. Expire, genou vers le front et le front vers le genou. Encore une fois, inspire. Expire. Étire la jambe gauche vers le plafond en inspirant et tu reviens ancien tête en bas. Inspire en levant la jambe droite. Et cette fois-ci, en expirant, amène le pied droit juste entre les mains. Tu vas inspirer en levant les bras à la verticale. Descends les hanches en poussant les bras vers le haut pour détasser bien la colonne. Et en expirant, plie tes coudes pour serrer les omoplates. Inspire en étirant les bras vers le haut. Expire, plie tes coudes. Inspire, étire les bras vers le haut. Et tu vas répéter encore une fois. Puis, à la prochaine inspire, tu vas tirer les bras en arrière en élargissant bien le thorax. En expirant, étire le haut du corps vers l'avant à partir des hanches en descendant les mains. Et amène le pied droit à côté du pied gauche pour te placer dans la posture de la planche. Expire en descendant les bras en Chaturanga Dandasana. Inspire, tiens tes tempes pour étirer l'avant du corps. Et en expirant, tiens tes tempes pour étirer l'arrière des jambes. Tu pousses tes talons vers le bas. Tu plaques bien la paume des mains pour stabiliser les bras. En inspirant, lève la jambe gauche le plus haut possible et en expirant, amène le pied gauche entre les mains. Et inspire en levant les bras à la verticale.
détache bien la colonne et en expirant, plie tes coudes pour serrer les omoplates. Inspire en levant les bras vers le plafond. Tu vas répéter 2 cycles encore pour mobiliser bien les omoplates. Puis, joins les mains et en inspirant, tire les bras en arrière. En expirant, descends le haut du corps vers l'avant à partir des hanches. Et inspire pour passer à la posture de la planche. Aspire le nombril vers la colonne pour protéger les lombaires. En expirant, Chaturanga Dandasana. Inspire, tiens tête en haut. Descends bien tes épaules. Expire, tiens tête en bas. En inspirant, lève la jambe droite vers le plafond. En expirant, amène le genou droit vers l'extérieur du coude droit. Tu vas répéter 2 fois encore. Inspire en levant la jambe droite. Expire, genou vers le coude droit. Inspire pour bien étirer la jambe. La dernière fois, expire, genou vers le coude droit. Inspire pour étirer la jambe droite. Et en expirant, reviens ancien tête en bas. Inspire, jambe gauche. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire en levant la jambe gauche. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire, la dernière fois. Expire, genou vers le coude. Inspire en levant la jambe gauche. Et tiens tête en bas en expirant. Inspire en levant la jambe droite. Et en expirant, amène le pied droit entre les mains. La main droite attrape la cuisse droite. Tu tends le buste sur la droite et tire le bras droit verticalement vers le plafond et descends-le dans le prolongement de la jambe gauche et ressens bien la torsion. En expirant, descends la main droite à côté du pied droit et tu reviens à la planche en inspirant et en expirant, plie tes coudes en descendant Chaturanga Dandasana. Inspire, tiens tête en haut. Et en expirant, tiens tête en bas. Inspire en levant la jambe gauche. En expirant, pied gauche entre les mains. Amène la main droite près du pied gauche. La main gauche attrape la cuisse gauche. Tourne le buste sur la gauche. Et tiens bien le bras gauche à la verticale. Tu tends le bras gauche vers l'intérieur en inspirant et descends-le dans le prolongement de la jambe droite. Tu maintiens la torsion en respirant tranquillement. En expirant, descends la main gauche à côté du pied et tu reviens à la planche en inspirant. Et expire en descendant sur les bras, Chaturanga Dandasana. Inspire, tiens tête en haut. Et expire, tiens tête en bas. Inspire en levant la jambe droite le plus haut possible. Cette fois-ci, en expirant, amène le genou droit vers l'extérieur du coude gauche. Inspire en levant la jambe droite. Encore 2 cycles. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire en levant la jambe droite. En expirant, amène le genou vers le coude gauche. Inspire en étirant bien la jambe droite. Et expire, tu reviens ancien tête en bas. L'autre jambe, inspire en levant la jambe gauche. Expire le genou gauche vers le coude droit. Inspire en levant la jambe gauche. Expire, genou vers le coude droit. Inspire encore une fois. Expire, genou vers le coude droit. Inspire en étirant bien la jambe. Et tu reviens ancien tête en bas. La prochaine posture, guerrier 2. Inspire en levant la jambe droite. Et en expirant, amène le pied droit entre les mains. Puis, tu vas pivoter le pied gauche sur la gauche en levant doucement le buste. En étirant les bras sur les côtés à partir des omoplates, plie le genou droit profondément et ressens bien la posture. À partir des hanches, tu vas basculer le buste sur la droite
en restant appuyé solidement sur le talon gauche et descends la main droite de l'extérieur du pied droit en levant l'autre bras vers le ciel et tu vas tourner le bras vers l'intérieur et descends le bras gauche dans le prolongement de la jambe gauche pour bien étirer le côté gauche à partir du talon jusqu'au bout des doigts. Et descends doucement la main gauche et tu reviens à la planche en inspirant. L'enchaînement vinyasa, expire en descendant et inspire, chien tête en haut et expire, chien tête en bas. Maintenant, jambe gauche vers le plafond. En expirant, pied gauche entre les mains. Tu vas pivoter le pied droit sur la droite en te mettant debout et tire les bras sur les côtés. Et en expirant, plie le genou gauche. Pousse le sommet du crâne vers le haut et le coccyx vers le sol pour détasser bien la colonne. À partir des hanches, tu vas basculer le haut du corps sur la gauche. Le plus loin possible, descends la main gauche de l'extérieur du pied gauche et tire le bras droit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et en expirant, descends la main droite. Tu reviens à la planche en inspirant et expire en descendant sur les bras. Inspire, étire bien l'avant du corps et expire, tiens tête en bas pour étirer de nouveau l'arrière des jambes. Maintenant, tu vas lever la jambe droite encore en inspirant. En expirant, amène le genou droit entre les coudes et le front vers le genou droit. Inspire en levant la jambe droite. Et cette fois-ci, en expirant, genou droit vers l'extérieur du coude droit. Inspire en levant la jambe droite. Et en expirant, genou vers le coude gauche. Deuxième cycle. Inspire en levant la jambe droite. Expire, genou entre les coudes. Inspire en levant la jambe droite. Expire, genou vers le coude droit. Inspire en levant la jambe droite. Expire, genou vers le coude gauche. Étire bien la jambe droite vers le plafond. Et en expirant, tu reviens aussi en tête en bas. Et jambe gauche, inspire. En expirant, genou entre les coudes et le front vers le genou. Inspire en levant la jambe gauche. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire en levant la jambe. Expire, genou vers le coude droit. Inspire. Expire, genou entre les coudes. Inspire en levant la jambe. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire en levant la jambe. Expire, genou vers le coude droit. Inspire pour bien étirer la jambe. Et reviens aussi en tête en bas. La prochaine posture, guerrier 1. Inspire en levant la jambe droite le plus haut possible. En expirant, amène le pied droit entre les mains. Puis tu vas pivoter le pied gauche légèrement vers l'extérieur pour poser le talon gauche sur le sol et tu vas lever les bras à la verticale. Et détache bien la colonne en poussant les bras vers le haut. Puis, tu vas amener les bras sur les côtés. Au niveau des épaules, déplace le poids du corps sur le pied droit et tu vas lever la jambe gauche. Tu la places dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et quand tu trouves l'équilibre, tu tends doucement le genou droit. Tu maintiens le buste parallèle au sol et si tu peux, tu vas amener les bras de chaque côté de tes oreilles. Tu vas tonifier bien le dos. Tu pousses les mains vers l'avant et le talon gauche en arrière. Descends les mains de chaque côté du pied droit et tu reviens à la planche. En expirant Chaturanga Dandasana, inspire, tiens tête en haut. Expire, tiens tête en bas. Inspire en levant la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Pose le talon droit sur le sol et lève les bras verticalement vers le plafond.
En maintenant le genou gauche, plié. Ressens bien la force dans les jambes, dans le dos et dans les bras. Tu passes en guerrier 3. Amène les bras sur les côtés au niveau des épaules et parallèles au sol et le poids du corps sur le pied gauche. Et tu vas lever la jambe droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et quand tu te sens stable, tu tends le genou gauche. Et si tu peux, tu vas amener les bras de chaque côté de tes oreilles. Et tire les bras vers l'avant. Puis, descends les mains de chaque côté du pied gauche pour quitter la posture. Tu reviens à la planche. Expire, descends sur les bras. Inspire, étire bien l'avant du corps en siant tête en haut. Et expire, siant tête en bas pour étirer l'arrière des jambes. La posture suivante, Utthita Trikonasana, posture du triangle. Tu vas lever la jambe droite en inspirant. En expirant, pied droit. Entre les mains, tu vas pivoter le pied gauche vers l'extérieur et tu tends les jambes. Inspire en levant les bras sur les côtés. Tu les étires bien à partir des omoplates. Et tu vas basculer le buste sur la droite à partir des hanches. La main droite descend soit sur la jambe droite ou près du pied droit. Et l'autre bras vers le plafond. Et descends-le dans le prolongement de la colonne vertébrale et étire bien le côté gauche à partir du talon jusqu'au bout des doigts. Pour quitter la posture, plie le genou droit en descendant la main gauche près du pied et inspire pour revenir à la planche et expire en descendant sur les bras. Et inspire, siant tête en haut. Expire, siant tête en bas. En inspirant, lève la jambe gauche vers le plafond. En expirant, amène le pied gauche entre les mains. Tu tends le pied droit vers l'extérieur. Lève les bras sur les côtés. Tu vas basculer le bassin sur la gauche à partir des hanches et la main gauche descend vers le pied gauche et le bras droit vers le plafond et descends-le dans le prolongement de la colonne vertébrale et tire bien le côté droit à partir du talon jusqu'au bout des doigts. Plie le genou gauche en descendant la main droite à côté du pied gauche et tu reviens en planche en inspirant. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, siant tête en haut et expire, siant tête en bas. Et prends quelques respirations profondes pour régulariser le battement du cœur. Maintenant, inspire en levant la jambe droite, puis plie le genou droit en tournant le ventre sur la droite. Recule bien le genou droit pour ouvrir les hanches. Regarde vers le pied droit en tournant le visage vers le plafond. Et en expirant, amène le genou droit vers le coude gauche. Et encore 2 cycles. Inspire en levant la jambe droite. Plie le genou droit. Tends le ventre sur la droite pour déhancher. Et en expirant, amène le genou droit vers le coude gauche. Encore une fois, inspire en levant la jambe droite. Plie le genou droit. Ouvre bien les hanches. Expire, genou vers le coude gauche. Et inspire en levant la jambe droite. Et en expirant, reviens en siant tête en bas. Inspire en levant la jambe gauche, plie le genou gauche en tournant le ventre sur la gauche. Expire, genou vers l'extérieur du coude droit. Inspire, deuxième cycle, tu plies le genou, ouvre bien les hanches.
Expire, genou vers le coude droit. Inspire, plie le genou gauche. Expire, genou vers le coude droit. Inspire en levant la jambe gauche. Et expire, tiens tête en bas. Inspire en levant la jambe droite. Ressens bien la force dans les bras. En expirant, pied droit entre les mains. En inspirant, lève les bras à la verticale pour détasser bien la colonne. Et tu vas tourner le buste sur la droite en séparant les bras sur les côtés. Inspire en levant le bras gauche vers le plafond pour étirer bien le flanc gauche et la main droite attrape l'extérieur de la cuisse gauche. Et en expirant, amène le coude gauche à l'extérieur du genou droit et les mains jointes devant la poitrine. Tu vas écarter les coudes, presse les mains l'une contre l'autre. Tu maintiens la torsion de toute la colonne en regardant vers le plafond. Ou bien, si tu peux aller plus loin, tu descends la main gauche de l'extérieur du pied droit et le bras droit vers le plafond. Et en expirant, descends-le dans le prolongement de la jambe gauche. Descends la main droite près du pied droit et reviens à la posture de la planche. Expire en descendant sur les bras. Inspire pour étirer bien le buste. Expire, tiens tête en bas. Et inspire en levant la jambe gauche. En expirant, pied entre les mains. Inspire en levant les bras. Détasse bien la colonne. Et tu vas tourner le buste sur la gauche. À partir des hanches. Inspire en levant le bras droit. Et la main gauche attrape l'extérieur de la cuisse droite. Tu vas tourner le buste un peu plus en regardant vers le talon droit. Et inspire dans la posture. En expirant, amène le coude droit de l'extérieur du genou gauche. Et tu vas joindre les mains devant la poitrine en écartant bien les coudes. Presse tes mains l'une contre l'autre pour stabiliser la posture. Et ressens bien la torsion. Si tu peux aller plus loin, descends la main droite de l'extérieur du pied gauche et le bras gauche dans le prolongement de la jambe droite. En expirant, descends la main gauche et tu reviens à la planche en inspirant. Expire en descendant sur les bras et inspire, tiens tête en haut. Expire, tiens tête en bas. Observe ta respiration. Inspire en levant la jambe droite. Expire, amène le pied entre les mains. Tu vas poser le talon gauche sur le sol. Tends la jambe droite en levant le buste. Avance ta hanche gauche. Tu vas reculer la hanche droite. Entrecroise les doigts dans le dos. Tends bien les coudes en descendant les épaules. En inspirant, lève les bras. Et en expirant, à partir des hanches, descends doucement le buste vers la jambe droite. Presse l'intérieur des pieds pour stabiliser les jambes. Tu vas décroiser les doigts en pliant le genou droit pour quitter la posture. Reviens à la planche en inspirant. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, tiens tête en haut. Et expire, tiens tête en bas. Inspire en levant la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Descends le talon droit. Élève le buste avec la jambe gauche tendue. Entrecroise les doigts, serre bien les omoplates et inspire en levant les bras. Et en maintenant les hanches bien parallèles, expire en descendant le nombril vers la cuisse gauche, la poitrine vers le genou et le front vers le cheville. Ressens bien la posture. Et en inspirant,
tu plies le genou gauche en descendant les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, planche, enchaînement vinyasa, expire en descendant sur les bras. Inspire, sien tête en haut. Expire, sien tête en bas. Et tu mets les pieds bien parallèles. Serre bien tes coudes. Contracte bien les rotules et ressens bien la posture. Tu reviens à la posture de la planche. Puis, tu vas joindre les pieds en pivotant les pieds sur la droite. Planche latérale. Tu vas lever le bras droit dans le prolongement du bras gauche. Et tu vas tourner le bras droit vers l'intérieur à partir de l'omoplate et descends-le dans le prolongement de la jambe droite. Et tiens bien le côté droit en contractant tout le côté gauche. Et descends la main droite. Tu vas pivoter les pieds de l'autre côté. Puis, tu lèves le bras gauche. Inspire en tournant le bras vers l'intérieur et expire en le descendant dans le prolongement de la jambe gauche. Descends la main gauche. Et en expirant, descends sur les bras, Chaturanga Dandasana. Inspire, sien tête en haut. Expire, sien tête en bas. Maintenant, tu poses les genoux sur le sol en descendant les fessiers vers les talons. Amène les mains de chaque côté des pieds et tu te relâches complètement dans la posture de l'enfant. En arrondissant le dos, tu vas dérouler doucement chaque vertèbre une après l'autre. Maintenant, assieds-toi avec les jambes allongées devant toi, puis amène le pied gauche sur la cuisse droite et attrape le pied avec la main droite et inspire en levant le genou gauche vers l'épaule et en expirant descends le genou gauche vers le sol et comme ça tu vas assouplir la hanche, le genou et le cheville de la jambe gauche en suivant ta respiration. Et maintenant, tu vas changer le côté, le pied droit sur la cuisse gauche et inspire en levant le genou droit vers l'épaule droite et expire en le descendant. Et encore, tu vas répéter quelques fois en suivant ta respiration. Maintenant, tu vas allonger la jambe droite pour passer à Janushasana. L'étirement sur une jambe. Amène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Tu vas reculer le fessier droit pour aligner les hanches. En maintenant le dos bien droit, inspire en levant les bras vers le plafond pour détasser bien la colonne. Et en expirant, à partir des hanches, descends le haut du corps vers l'avant. Et si tu peux, tu vas attraper le pied droit. Sinon, tu peux garder les mains sur le sol. Tu tends bien le genou droit si tu peux. Pousse le talon droit vers l'avant en élargissant bien le mollet droit. Relâche bien tes épaules et amène le nombril vers la cuisse droite. Relâche la poitrine vers le genou droit. Et ressens bien l'étirement à l'arrière de la jambe droite. À partir du fessier jusqu'au talon. Et quelques respirations lentes et profondes pour oxygéner bien la jambe droite.
En inspirant, ressens bien la dilatation sur l'arrière de la jambe droite. Et en expirant, ressens bien le relâchement. Tu vas relâcher les bras, puis tu vas dérouler doucement vertèbre après vertèbre. Amène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Tu vas tirer le fessier gauche en arrière. Inspire en levant les bras vers le plafond pour détasser bien la colonne. En expirant, descends doucement le buste vers l'avant. Et soit tu vas garder le genou gauche plié, sinon tendu, et si tu peux, tu vas attraper le pied gauche. Relâche bien le bassin. Puis, étire bien l'arrière de la jambe gauche. Ressens bien la dilatation à l'arrière de la jambe gauche en inspirant et le relâchement en expirant. Tu vas revitaliser pleinement la jambe gauche. Maintenant, relâche tes bras de chaque côté du pied gauche et tu vas dérouler doucement vertèbre après vertèbre. Et allonge ta jambe droite pour passer à Paschimottanasana, posture de la pince. Tu tires les fessiers en arrière pour placer les ischions sur le sol en maintenant le dos bien droit. Inspire en levant les bras vers le haut pour détasser bien toute la colonne vertébrale. Et maintiens la posture pendant quelques respirations. À chaque inspire, pousse tes bras vers le haut pour détasser bien la colonne. En expirant, relâche bien la colonne sans baisser les bras. Et comme ça, tu vas améliorer l'alignement de toute la colonne vertébrale. Maintenant, inspire bien profondément et en expirant, descends doucement le buste vers l'avant à partir des hanches et attrape les pieds. Relâche le ventre vers les cuisses, poitrine vers les genoux et le front vers les tibias. Tu peux garder les genoux légèrement pliés ou bien tendus. Et ressens bien l'étirement à l'arrière des jambes, à partir des talons jusqu'aux fessiers. Amène ton attention dans le dos et en inspirant, ressens tout le dos qui se dilate. Et en expirant, ressens bien le relâchement. Ressens bien le détassement de la colonne à l'inspire et le relâchement en expirant. Détends aussi la nuque et le crâne. Tu as revitalisé tout le dos. Relâche tes bras complètement de chaque côté des jambes et ressens bien la détente dans les épaules et dans les bras.
Puis, tu vas dérouler doucement vertèbre après vertèbre, à partir du coccyx jusqu'au cervical. Tu passes à la contre-posture, Purvottanasana. Tu poses les mains derrière toi, les doigts pointés vers les pieds, et en serrant les fessiers, tu vas décoller le bassin le plus haut possible. Tu vas placer les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ouvre bien le thorax. Tu maintiens les fessiers bien contractés. Tu vas pointer les orteils vers l'avant pour étirer aussi les chevilles. Et en élargissant bien l'avant du corps, tu vas tonifier tout l'arrière du corps. Ressens bien la force dans les poignets, dans les bras, dans les épaules, dans le dos, dans les fessiers, l'arrière des jambes. Et la dernière inspiration profonde. Et en expirant, descends doucement le bassin. Tu passes à la posture de demi-lotus. Amène le pied gauche sur la cuisse droite. Si tu peux, tu vas passer le bras gauche dans le dos. Essaie d'attraper le gros orteil du pied gauche avec la main gauche. Ou bien, si ce n'est pas possible pour toi, c'est pas grave, tu vas relâcher la main gauche. En inspirant, tu vas lever les bras le plus haut possible vers le plafond pour détasser bien la colonne vertébrale. Et en expirant, à partir des hanches, descends le haut du corps vers l'avant et attrape le pied droit. Tu gardes la jambe gauche complètement détendue à partir de la hanche jusqu'au pied. Sinon, si tu as pu attraper le pied gauche avec la main gauche par le dos, à ce moment-là, tu maintiens la main sur le pied et inspire en levant uniquement le bras droit vers le plafond et en expirant, descends vers l'avant pour attraper le pied droit avec la main droite. Et tu maintiens la main gauche sur le gros orteil du pied gauche. Continue à respirer lentement et profondément et consciemment par le ventre en observant toutes les sensations dans le corps. Maintenant, tu vas relâcher la main droite sur le sol, puis tu vas dérouler doucement vertèbre après vertèbre. Puis tu vas allonger la jambe gauche pour changer le côté. Amène le pied droit sur la cuisse gauche. Passe la main droite dans le dos. Essaie d'attraper le gros orteil de pied droit avec la main droite. Puis, lève le bras gauche verticalement vers le plafond. En expirant, descends doucement le haut du corps vers l'avant et la main gauche attrape le pied gauche et rapproche doucement le haut du corps vers la jambe gauche. Et tu maintiens la posture. Respire lentement et profondément et ressens bien tout le corps. Relâche la main gauche, puis tu vas dérouler doucement la colonne pour quitter la posture. Tu vas allonger ta jambe droite. Et maintenant, amène le pied gauche sur la cuisse droite. Pour t'installer dans la posture de lotus, plie le genou droit et amène le talon droit vers le genou gauche
Et tu vas poser le genou gauche doucement sur le talon droit. Puis tu vas poser les mains sur les genoux. Redresse bien le dos et descends doucement le buste vers l'avant à partir des hanches, sans arrondir le dos. Puis tu vas glisser les mains progressivement vers l'avant en expirant. Et tu vas maintenir la posture. Détends bien le bas du dos, les hanches, les fessiers, les cuisses, les genoux. Ressens bien la respiration qui circule dans le bas du corps. Tu vas amener les mains de chaque côté de tes oreilles et tu vas dérouler doucement la colonne. Puis tu vas décroiser doucement les jambes. Pour changer le côté, amène le pied droit sur la cuisse gauche. Puis tu vas plier le genou gauche pour amener le talon gauche vers le genou droit et tu vas poser le genou droit sur le talon gauche. Puis tu vas placer les mains sur les genoux, inspire pour détasser bien la colonne. Et en expirant, descends doucement le haut du corps vers l'avant. Avance les bras pour allonger bien les flancs. Et encore, tu vas relâcher complètement le bas du corps. Et respire lentement et profondément par le ventre. Maintenant, ramène les mains près des oreilles, puis tu vas dérouler doucement vertèbre après vertèbre. Puis tu vas décroiser les jambes. Allonge tes jambes devant toi et en inspirant, tu vas lever les bras juste au niveau des épaules en arrondissant le dos et en contractant le ventre. Descends doucement vertèbre après vertèbre. Et juste avant de poser les omoplates, tu vas maintenir la posture. Donc maintiens la tête et les omoplates levées. Puis, tu vas décoller doucement les talons. Juste quelques centimètres de sol et tu vas gainer tout l'avant du corps. Sans bloquer la respiration. Ressens la force dans le ventre. Puis, balance le corps légèrement vers l'avant et en arrière, comme un bateau qui flotte sur les vagues. Puis, doucement, tu vas relâcher tout le corps sur le sol. Shalvangasana, posture de la chandelle. Tu vas lever les jambes vers la tête pour décoller le bassin. Et mets les mains dans le bas du dos. Et tu vas lever les jambes à peu près dans le prolongement de la colonne vertébrale. Éloigne tes épaules des oreilles pour libérer la respiration. Puis, tu vas détendre complètement les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux. Tu vas défatiguer les jambes complètement. Et ressens bien l'afflux sanguin dans le visage et aussi dans le cerveau. Inspire profondément. En expirant, descends la jambe droite vers la tête. Inspire en levant la jambe droite. Expire, descends l'autre jambe. Inspire en levant la jambe gauche. Expire, descends la jambe droite. Inspire en levant la jambe droite.
Expire en descendant la jambe gauche. Inspire et tu vas répéter quelques cycles en suivant ta respiration. Étire bien l'arrière de chaque jambe. Si tu peux aller plus loin, descends les deux jambes vers la tête en expirant et sans plier les genoux, tu vas remonter les deux jambes. Toujours expire en descendant les jambes et inspire en remontant. Et tu vas répéter quelques cycles. Et maintenant, quand tu descends les pieds vers la tête, tu vas maintenir la posture. Essaie de maintenir les jambes tendues, puis tu vas allonger les bras sur le sol. Si tu peux, tu vas entrecroiser les doigts dans le dos, puis tu vas allonger les coudes. Tu vas pousser les hanches vers le haut, puis les mains dans le sol. Et ressens bien tout l'arrière du corps. Détends complètement le visage et la gorge et ressens bien la respiration. Maintenant, tu vas ramener les mains dans le bas du dos. Puis, tu vas lever une jambe, puis l'autre jambe pour revenir dans la posture de la chandelle. On va s'enchaîner dans la posture de demi-pont, cette bandhasana. Descends les mains vers les fessiers, puis tu descends une jambe en arrière, puis l'autre jambe en arrière. Tu vas poser les pieds sur le sol en maintenant les mains au niveau du bassin. Tu vas relâcher le bassin sur la paume des mains, puis petit à petit, tu vas avancer les pieds pour déplier les genoux. Ou si tu peux tendre les jambes complètement, tu peux le faire. Et à ce moment-là, tu vas étirer tout l'avant du corps en maintenant le bassin totalement abandonné sur les mains. Et quelques respirations conscientes par le ventre. Et plie un genou, puis l'autre genou, le genou gauche vers la poitrine et expire, tu tends la jambe. Inspire en pliant le genou, expire et tire la jambe vers le plafond. Inspire, plie le genou et en expirant, tu maintiens la jambe gauche bien tendue pour étirer l'arrière de la jambe gauche. Plie le genou gauche en descendant le pied gauche. Pour changer le côté, inspire en déplaçant le genou droit vers la poitrine. Expire, tu tends la jambe droite. Inspire, plie le genou droit. Expire, tends la jambe droite. Inspire. Expire, tu maintiens la jambe droite bien tendue. Puis, pour reprendre directement la posture de la chandelle, tu vas lancer l'autre jambe vers le plafond. Tu vas entrecroiser les doigts dans le dos pour allonger les bras et tu vas trouver l'équilibre sur les épaules. Tu vas pousser le coccyx vers le haut pour détasser bien la colonne. Serre les fessiers et les cuisses. De là, descends doucement les jambes. En Halasana, posture de la charrue. Pose les orteils sur le sol sans plier les genoux. Et quelques respirations profondes.
Et maintenant, sans plier les genoux, en contractant les abdos, tu descends doucement, vertèbre après vertèbre, avec contrôle. Et directement, tu vas passer à la posture de bateau, Navasana. Dès que tu descends le coccyx, tu vas lever le buste sans plier les genoux et tu vas trouver l'équilibre au niveau des fessiers. Maintiens le dos bien droit, étire les bras vers l'avant et les jambes vers le plafond. Pour travailler sur les abdos, en inspirant, plie les genoux et en maintenant le dos droit, expire, tends les jambes. Inspire, on va répéter 10 fois. Expire, premier cycle. Inspire, plie les genoux. Expire, le deuxième cycle. Inspire. Expire, le troisième. Inspire. Expire, le quatrième. Inspire. Expire, le cinquième. Inspire. Expire, le sixième. Inspire. Expire, le septième. Inspire. Expire, le huitième. Inspire. Expire, le neuvième. Inspire. En expirant, tu tends les jambes et tu maintiens la posture. Garde le dos bien droit, les bras et les jambes tendus et en fléchissant les chevilles, tu vas attraper les gros orteils. Puis si tu peux, essaye d'amener les jambes vers le buste. Puis le buste vers les jambes. Tu vas diminuer la distance entre les jambes et le haut du corps en étirant bien l'arrière du corps. Puis, tu vas quitter doucement la posture en maintenant les jambes et les bras tendus avec contrôle. Tu vas descendre doucement jusqu'au sol. La prochaine posture, c'est le Bandhasana, posture du demi-pont. Plie les genoux, les pieds à la largeur du bassin. Puis tu vas décoller le bassin le plus haut possible. Entrecroise les doigts dans le dos en roulant les épaules en arrière et étire bien le buste. Si tu veux t'enchaîner à Utpadanalasana, les mains de chaque côté de tes oreilles, les doigts pointés vers les épaules pour tendre ensuite les bras. Si tu es confiant de ta souplesse, tu tends les jambes en expirant, tu plies les genoux en inspirant et comme ça tu vas mobiliser les épaules et la colonne vertébrale un peu plus. Plie les genoux, puis tu vas décoller les talons et marche quelques pas vers les mains et tu vas maintenir la posture. Ramène le sommet du crâne sur le sol en descendant vertèbre après vertèbre pour quitter la posture. Puis attrape les genoux devant la poitrine et amène le front vers les genoux en arrondissant le dos. Puis tu vas commencer à rouler le corps vers l'avant et en arrière, vers l'avant et en arrière pour masser toute la colonne vertébrale. Inspire en arrière, expire en avant. Inspire en arrière, expire en avant. Synchronise bien le mouvement et la respiration. Puis, si tu peux, quand tu vas vers l'avant, essaie de décoller les fessiers et monter sur les talons. À chaque fois, quand tu viens vers l'avant, monte sur les talons, décolle tes fessiers et tu vas répéter encore. Puis quand tu reviens en avant, tu vas joindre les mains et essaye de lever les bras vers le plafond pour étirer bien le dos. Puis tu vas descendre les mains devant toi. Puis sans tomber en arrière, tu descends les fessiers, le bas du dos, milieu du dos et le haut du dos. Descends doucement avec contrôle.
allonge les bras sur les côtés au niveau des épaules et amène les genoux devant la poitrine. Et tu vas tourner les genoux dans un sens pour masser le ventre et le bas du dos. Puis la même chose de l'autre sens. Puis, tu vas tendre les jambes verticalement vers le plafond en fléchissant les chevilles. Pousse tes talons vers le haut. Puis, inspire profondément. En expirant, descends les jambes sur la droite. Et inspire en levant les jambes vers le plafond. Expire en descendant les jambes sur la gauche. Tu remontes en inspirant. Expire en descendant vers la droite. Inspire en revenant. Expire en descendant de l'autre côté. Et tu vas continuer ce mouvement sans décoller les omoplates. Et en descendant vers la droite, tu vas tourner la tête sur la gauche et tu vas maintenir la posture. En inspirant, tu vas remonter les jambes. Puis, descends les jambes de l'autre côté et tu vas tourner la tête vers la droite. Et maintenant, tu vas respirer dans tout le côté droit. Tu vas remonter les jambes doucement à la verticale. Puis en maintenant les jambes levées, tu vas amener les bras près du corps et tu lèves la tête. Descends lentement les jambes avec contrôle. Puis, tu t'allonges sur le dos. Détends-toi complètement. Installe-toi confortablement en Shavasana, posture de la relaxation. Tu vas allonger les jambes et les bras bien confortablement en tournant la paume des mains vers le haut et les orteils tournés légèrement vers l'extérieur. Tu vas abandonner tout le corps complètement dans le sol. Tu peux rester dans cette posture de la relaxation autant que tu le souhaites. Si cette séance t'a plu, merci de liker la vidéo ou bien laisse-moi ton commentaire. Ça me fera très plaisir de savoir ton ressenti et ton souhait qui serait utile pour mes prochaines vidéos. À très bientôt.